Avec le changement climatique et la fonte des glaces, ces capsules temporelles révèlent des découvertes surprenantes, allant de lionceaux congelés à de la glace chantante. Rejoignez-nous pour découvrir 15 découvertes étonnantes parfaitement conservées dans la glace. Numéro 15. Lionceaux congelés. En observant de près ces lionceaux, on pourrait penser qu'ils sont morts récemment. Mais en réalité, ils ont un âge incroyable de 20 000 ans, parfaitement conservés dans le temps. En 2017, des scientifiques russes ont trouvé 2 lionceaux congelés dans la région sibérienne de Yamal-Onenay, révélés par le dégel du pergélisol. Baptisés Sparta et Boris, ces lions des cavernes appartiennent à une espèce éteinte qui a vécu en Eurasie pendant la dernière glaciation du Pléistocène, il y a environ 10 000 ans. Bien qu'ils aient été trouvés à peu de distance l'un de l'autre, les lionceaux ont vécu séparés pendant plus de 15 000 ans. Leur incroyable conservation nous a offert une vision unique de ces prédateurs préhistoriques. Âgé d'environ 28 000 ans, Sparta est considéré comme l'animal de l'âge de glace le mieux conservé jamais découvert. Son pelage doré, ses tissus mous, ses griffes, ses moustaches, et même ses organes internes sont restés intacts. On dirait qu'il est simplement en train de dormir. Il est probable qu'il soit tombé dans un puits lorsqu'il était un chiot, et que son corps se soit momifié naturellement, dans le climat glacial de la Sibérie, au fil de milliers d'années. Boris a péri il y a environ 43 000 ans, mais il a également été trouvé presque parfaitement conservé. Ces restes contenaient de la matière organique bien conservée, y compris le pelage et la peau, ce qui a permis aux scientifiques de réaliser des analyses génétiques détaillées des anciens chiots. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. Numéro 14. Glace 7. À 7 mètres sous la surface de la planète, l'eau peut prendre des formes extraordinaires, complètement différentes de ce que nous avons l'habitude de voir dans notre vie quotidienne. Cela est dû aux propriétés uniques de l'eau et à la pression que l'on ressent à cette profondeur. Il est fascinant de penser à la façon dont l'eau peut se comporter de manière si surprenante et inconnue pour nous. Cela nous rappelle que le monde sous-marin est un lieu mystérieux et plein de merveilles à découvrir. Ici, sous des pressions des centaines de fois supérieures à celles de la surface terrestre, les molécules d'eau se compressent en configurations uniques inconnues dans le monde extérieur. L'une des plus étonnantes est la glace 7, une face exotique de la glace solide, qui reste stable à des pressions extrêmement élevées. À la fin des années 80 et au début des années 90, les scientifiques ont été stupéfaits de découvrir que l'application d'une pression énorme sur la glace pouvait la forcer à entrer dans de nouvelles phases structurelles inexplorées. À des pressions élevées, la structure cristalline hexagonale de la glace change et se réorganise en de nouvelles formes exotiques, comme la glace 7. Ce type de glace est stable à des pressions extrêmes et fournit des informations sur les planètes et lunes glacées. De plus, ces propriétés uniques pourraient avoir des applications dans divers domaines tels que la physique, la géologie, la science des matériaux et l'astrobiologie. Numéro 13. Mur de glace de Fukushima. Quand on pense à un mur de glace, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Peut-être est-ce le colossal mur du monde de Game of Thrones, une structure formidable construite pour protéger le royaume de la menace sinistre des marcheurs blancs et contenir les sauvages, ainsi que tous ceux qui osent s'aventurer au-delà des frontières des 7 royaumes, mais au-delà du royaume de la fantaisie. Après le dévastateur tremblement de terre et tsunami de Toku, en 2011, qui a mis en danger la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, un mur de glace souterrain a été construit pour éviter la fuite des eaux souterraines contaminées vers l'océan. Construit par TEPCO, ce mur mesure environ 5 mètres de large et 30 mètres de profondeur. Il utilise des tuyaux avec un réfrigérant refroidi à moins 30 degrés Celsius pour geler le sol environnant et former une barrière continue. Cela vise à empêcher que le flux des eaux souterraines n'entre en contact avec les bâtiments endommagés du réacteur, ne se contamine avec des éléments radioactifs et ne se déverse dans la mer. Les premiers résultats suggèrent que le mur de glace a été efficace pour réduire les flux de contamination des eaux souterraines. Cependant, le système nécessite une surveillance et un entretien constant pour maintenir son intégrité. Numéro 12. Doigt de la mort.
Sous la glace marine des régions polaires, se forme un phénomène étrange. Des stalactites glacées qui s'étendent vers l'océan. Ces formations, appelées brinicles, sont des tubes de glace recouverts de saumure. Les brinicles se développent lorsque la saumure froide s'écoule de la glace, gelant l'eau de mer plus chaude en dessous. Cela crée des tuyaux glacés qui s'étendent vers le fond marin, à une vitesse de 10 à 20. Les brinicles forment une forêt de pointes glacées, enracinées dans la glace marine, et sont dangereuses. Les brinicles piègent et gèlent les organismes marins au fur et à mesure qu'ils descendent. Les bactéries, étoiles de mer, oursins, etc., se retrouvent piégés dans les brinicles, congelés comme des stalagmites glacés. C'est pourquoi on les appelle les brinicles de la mort. Bien qu'ils soient mortels pour les organismes individuels, la formation de brinicles peut bénéficier aux écosystèmes marins. La glace ancrée à la base des brinicles piège la matière organique de l'eau et la transporte vers la surface, générant un flux ascendant de nutriments. Au printemps, lorsque la glace marine fond, les brinicles reçoivent peu d'attention, mais leur cycle saisonnier de congélation et de dégel joue probablement un rôle important et complexe dans les habitats marins de l'Arctique. Sous le toit glacé de l'hiver, les brinicles redistribuent la vie. Numéro 11. Mercure toxique. Sous le pergélisol arctique se trouve une énorme réserve de mercure qui est en train de se libérer à mesure que le pergélisol disparaît. Les scientifiques estiment qu'il y a 15 millions de gallons de mercure dans le pergélisol, la plus grande quantité sur Terre, accumulée au cours de milliers d'années en raison de processus naturels tels que les éruptions volcaniques et les incendies de forêt. L'augmentation des températures provoque la fonte du pergélisol, libérant du mercure qui est absorbé dans la chaîne alimentaire. La libération de mercure sans précédent peut avoir des conséquences désastreuses pour l'écologie et la santé humaine. Les chercheurs sont profondément préoccupés par les risques inconnus associés à cette situation. Le mercure dans l'environnement affecte les écosystèmes et la vie de nombreuses espèces. Il peut également avoir de graves répercussions sur la santé humaine, y compris des problèmes neurologiques et des dommages au système nerveux. Par conséquent, il est fondamental de traiter ce problème de manière urgente et de prendre des mesures pour contrôler et réduire la libération de mercure. Une fois dans les systèmes aquatiques, le mercure se transforme en méthylmercure toxique, qui s'accumule dans la chaîne alimentaire. Cela affecte les communautés indigènes de l'Arctique. On s'attend à ce que le pergélisol diminue de 90% d'ici 2100. La situation du mercure montre les dangers du changement climatique et l'équilibre fragile des environnements arctiques menacés par le réchauffement climatique, causé par l'homme. Numéro 10. Ancien virus géant. En 2014, les chercheurs ont annoncé une découverte révolutionnaire. Ils avaient réussi à ressusciter un virus géant enterré il y a environ 30 000 ans dans le pergélisol sibérien. Cet ancien pathogène, appelé Pitovirus sibericum, avait été conservé cryogéniquement dans le sol gelé, jusqu'à ce que les scientifiques le ressuscitent, dans une culture de laboratoire. La résurrection du pitovirus, un virus géant, est stupéfiante, car on croyait que les virus ne restaient pas infectieux après tant de temps. Malgré sa taille, il utilise un cycle de réplication similaire à celui de virus plus petits. Sa viabilité après avoir été congelée pendant des milliers de siècles démontre la résistance et l'adaptabilité de la vie sur Terre à mesure que le pergélisol dégèle. Des pathogènes ancestraux comme le pitovirus pourraient ressurgir. Cela ouvre la porte à la recherche dans le domaine de la paléobiologie et sert également d'avertissement que les pathogènes conservés dans la glace peuvent réémerger en raison du changement climatique. De plus, ce phénomène nous montre l'importance de comprendre et de surveiller les effets du changement climatique sur les écosystèmes polaires, car il n'affecte pas seulement la biodiversité présente, mais peut également avoir des répercussions sur la santé publique mondiale. Par conséquent, il est crucial d'investir dans des recherches et des mesures de mitigation pour aborder cette problématique et garantir la sécurité de notre société à l'avenir. Numéro 9. Graines de 32 000 ans. En 2012, alors qu'ils enquêtaient sur le terrier d'un écureuil de l'âge de glace dans la lointaine Sibérie, des chercheurs russes ont fait une découverte surprenante. Une cache de fruits contenant des graines parfaitement conservées datant de 32 000 ans. Les graines mûres appartiennent à Silene stenophila,
une espèce de plante à fleurs originaire de Sibérie. Cette découverte ouvrirait grand les portes de la science émergente de la revivification. Vie ancienne. Placées dans des sols riches en nutriments, et sous des conditions climatiques favorables, les graines ont germé, et se sont transformées en plantes saines, qui étaient pratiquement identiques aux spécimens modernes. Ces plantes ont poussé et développé de nombreuses feuilles, indiquant leur bonne santé et adaptabilité. Les graines semées dans de bonnes conditions ont donné naissance à des plantes fortes et prospères, capables de survivre et de prospérer dans leur environnement naturel. La régénération de cette angiosperme ancienne de 32 000 ans a démontré la résistance de la vie végétale. Les graines mûres récupérées du pergélisol ont conservé leur capacité d'hibernation et leur génétique à travers le temps. La découverte de la Silène sténophila a des implications importantes en biotechnologie, culture de récolte, conservation, et possiblement la renaissance d'espèces animales éteintes par l'hybridation génétique. Numéro 8. 5 caisses de whisky McKinley. En 2012, une découverte fortuite a eu lieu dans le climat rigoureux du pôle antarctique. 5 caisses de whisky écossais abandonnées dans un poste avancé isolé par l'explorateur britannique Ernest Shackleton, il y a plus d'un siècle. Les caisses, qui contenaient du whisky McKinley & Co. Whisky, étaient restées oubliées depuis l'expédition antarctique de Shackleton, en 1970, jusqu'à ce que des conservateurs, en train de creuser sur le site historique de la cabane de Cap-Roi, les découvrent. Miraculeusement, les 16 degrés Celsius négatifs avaient conservé le whisky en excellentes conditions pendant plus de 100 ans sous la glace. Après avoir trouvé les caisses, l'Antarctic Heritage Trust a contacté Diageo, qui a acquis la marque McKinley, dans les années 1990. Après avoir confirmé que la qualité du whisky était restée intacte lors des tests de dégustation, l'entreprise a tenté de recréer fidèlement l'ancienne boisson en se basant sur sa recette originale. Un morceau perdu de l'histoire du whisky, qui a été ressuscité après un siècle dans la glace antarctique. L'analyse chimique a permis aux chercheurs d'identifier les composés qui contribuaient à la saveur du whisky historique McKinley, que Diageo a utilisé pour distiller une recréation actualisée appelée Shackleton Blended Malt. Certaines des bouteilles originales ont également été conservées pour la postérité par Witt et la tante Mackay, propriétaire de la marque McKinley, après l'époque de Shackleton. Numéro 7. Mammouth, laineux momifié. En 2022, une découverte majeure a émergé de la terre gelée des champs d'or du Klondike, dans le nord-ouest du Canada. Les restes presque complets d'un bébé mammouth laineux de 42 000 ans momifié dans le pergélisol du Yukon ont été récemment découverts. Cette créature incroyable, appelée Ninshoga dans la langue indigène locale, nous montre le passé. Bien que brève, avec seulement 28 jours d'existence, sa conservation exceptionnelle nous permet d'étudier et de mieux comprendre cette espèce éteinte. Cette découverte est un jalon dans la recherche archéologique et nous offre des informations précieuses sur les mammouths et leur environnement. C'est une opportunité fascinante pour en apprendre davantage sur notre histoire et le monde. Sa peau, sa trompe poilue, et même ses organes internes restaient intacts, offrant un spécimen de mammouth, sans précédent pour l'étude scientifique. Ninshoga a vécu à la fin du Pléistocène, lorsque les mammouths laineux erraient dans le vaste paysage glacé de la Béringie. Son jeune âge a permis aux chercheurs d'obtenir des données précieuses sur les schémas de croissance et la biologie du développement des mammouths, difficiles à extraire des spécimens adultes. L'analyse isotopique de ses dents et de ses défenses a révélé des détails sur le climat et l'environnement qu'il habitait, ainsi que ses habitudes d'allaitement durant le premier mois de vie. De plus, ces restes contiennent des vaisseaux sanguins, du tissu musculaire et de la peau en bon état de conservation, ce qui pourrait aider à mieux comprendre la physiologie du mammouth. Numéro 6. Le renne figé dans le temps. En 2010, dans un parc de vacances du nord de l'Angleterre, les enfants qui arrivaient dans l'espoir de voir les rennes du Père Noël ont eu une frayeur en découvrant un spectacle effrayant de rennes partiellement gelées dans un lac voisin. Plusieurs rennes avaient traversé la glace instable du bord du lac, et leur corps s'était noyé. Préservé par les températures glaciales, le personnel du parc a dû faire face à la tâche difficile de récupérer les cadavres en toute sécurité, pour éviter de perturber les futurs visiteurs.
Le froid a permis aux rennes noyées de se conserver incroyablement bien. Leur pelage, leur peau et leurs sabots restaient pratiquement intacts, avec un aspect presque taxidermique. Cependant, ce qui était un spécimen scientifique fascinant, était qu'une vision traumatisante pour les jeunes enfants qui s'attendaient à voir des rennes magiques. Malheureusement, le dégel prématuré et la baisse des températures avaient créé des dangers cachés dans la glace. Avec leur camouflage naturel, les rennes erraient sur les vastes et dangereux patchs glacés qui, à première vue, semblaient indiscernables du reste du sol enneigé blanc, qui s'étendait à perte de vue. Ces majestueux animaux s'aventuraient courageusement dans des terrains dangereux, défiant les difficultés de l'environnement polaire, à la recherche de nourriture et d'abri. Numéro 5. La tunique de Landbrin. En 2011, les archéologues ont fait une découverte étonnante lorsque la plaque de glace de Landbrin, dans les montagnes de Norvège, a révélé une relique remarquable, une tunique datant de l'époque viking. Ce vêtement en laine, dont l'ancienneté est estimée à environ 1300 ans, était resté enseveli sous la glace et la neige pendant des siècles, avant de refaire surface avec le retrait des glaciers. Malgré son ancienneté, la tunique s'est très bien conservée dans la glace, avec des fibres de laine, des lanières en cuir et des ornements en peau de renard arctique. Ce vêtement ancien offre un aperçu surprenant de l'habillement, de la culture et des conditions de vie des Nordiques, il y a de nombreux siècles. La datation par radiocarbone situe l'origine de la tunique entre les années 230 et 390, après Jésus-Christ, pendant la période de transition de la Scandinavie de l'âge du fer romain à l'expansion viking. Le design de la tunique présentait un motif en losange appelé losange, typique des vêtements folkloriques nordiques. Les fibres et les lanières de cuir trouvées montrent l'habileté et les ressources utilisées dans sa fabrication. Ce qui est remarquable, c'est que les couleurs vives bleues et grenat de la laine tissée étaient encore visibles après plus de 1000 ans. Enterré dans la glace, ce vêtement ancien, conservé dans un congélateur naturel, nous donne un aperçu de la vie nordique au premier millénaire après Jésus-Christ, apportant couleur et texture. Numéro 4. Ancienne boîte à lunch. Dans les Alpes suisses, il y a plus de 3500 ans, un incident apparemment simple a créé une capsule temporelle sur la vie des sociétés anciennes dans les montagnes. En 2012, des archéologues ont découvert un récipient en bois sur une crête exposée près du col de Schneiderjag. La datation par radiocarbone a révélé que cet artefact modeste avait plus de 3500 ans et appartenait à l'âge du bronze européen, entre 1450 et 1360 avant Jésus-Christ. Bien qu'il soit rare de trouver des récipients en bois de cette époque, cette boîte à lunch offre un aperçu intéressant des habitudes quotidiennes de nos ancêtres. Les analyses chimiques ont détecté des traces de blé et d'orge dans la boîte, ce qui suggère qu'elle contenait probablement un repas simple à base de céréales, comme une bouillie ou un pain plat. Cette découverte révèle comment les anciens bergers alpins transportaient et stockaient des aliments lors de leur déplacement vers les pâturages saisonniers. La présence de résidus de céréales dans la boîte à lunch nous donne également des indices sur les aliments de base consommés par les anciennes communautés de la région. De plus, le fait de trouver la boîte à lunch à 3000 mètres d'altitude indique que les gens traversaient les Hautes-Alpes bien avant ce que l'on croyait. Cette poterie, oubliée dans la neige depuis des millénaires, nous permet de reconstruire le mode de vie, le régime alimentaire et l'activité en haute montagne durant l'âge du bronze européen. Numéro 3. La glace chantante de l'Antarctique. Le long de la côte reculée de l'Antarctique, une colossale plaque de glace couvrant une surface plus grande que l'Espagne produit une symphonie effrayante. La plateforme de glace Ross, la plus grande masse de glace flottante au monde, génère une cacophonie de grondements, de gémissements et de sifflements surnaturels, une bande sonore qui ne ressemble à rien d'autre sur Terre. Ce phénomène étrange est dû aux vibrations des épaisses et anciennes couches de neige comprimées qui recouvrent la plateforme. Les scientifiques le décrivent comme de la glace chantante. Cette musique hypnotique a été découverte par accident en 2014, lorsque les chercheurs ont déployé des capteurs sismiques sur la couche de glace pour surveiller sa structure et son mouvement. Les instruments ont détecté des vibrations dans les couches supérieures de la glace, causées par les vents qui agitent les dunes de neige. Ces vibrations sont amplifiées dans la couche de glace et produisent des tons inaudibles pour les humains,
mais qui ressemblent à des ronronnements et des soupirs inquiétants. La chanson de la plateforme de glace de Ross change en réponse aux changements météorologiques, générant différentes notes dans l'air glacé. Bien que la musique provienne du vent turbulent, son ample échelle et son milieu glacé créent un chœur céleste unique. Les vibrations font également osciller la plateforme de glace dans son ensemble. Les scientifiques pensent que tirer parti de ces mouvements pourrait aider à surveiller la santé et la stabilité de la glace antarctique dans un climat changeant. Numéro 2. Le lac antarctique Vostok. Sous la glace de l'Antarctique se trouve le lac Vostok, le plus grand des plus de 400 lacs subglaciaires du continent glacé. Ce lac a été scellé sous une calotte glaciaire de 4 km d'épaisseur pendant 15 à 25 millions d'années. Il est extrêmement froid, sombre, soumis à une grande pression, et isolé du passage du temps. La découverte du lac Vostok, dans les années 1990, a marqué un tournant dans la recherche polaire. Elle a confirmé non seulement l'existence d'une énorme masse d'eau enfermée à des kilomètres de profondeur dans la glace antarctique, mais aussi qu'elle abritait une forme de vie complètement inconnue. Bien que l'exploration ait confirmé les conditions inhospitalières du lac Vostok, son environnement vierge reste intrigant en tant qu'analogue aux lunes glacées comme Europe. Les chercheurs continuent d'analyser les échantillons d'eau lacustre recueillis jusqu'à présent, mais de nombreux mystères persistent autour de cette capsule temporelle enfouie en profondeur, au cœur de l'Antarctique. Démêler les secrets du lac Vostok et de ses habitants isolés éclairera les limites de la vie sur Terre et nous donnera des indices sur la possibilité de vie extraterrestre dans des environnements extrêmes du système solaire. L'ancien lac Vostok est une fenêtre sur l'histoire de la Terre et sur les possibilités qui nous attendent. Numéro 1. L'homme de glace. En 1991, on a découvert les restes momifiés d'un homme qui a vécu il y a plus de 5000 ans dans les Alpes de l'Ötztal, à la frontière entre l'Autriche et l'Italie. Cet homme, surnommé Ötzi, a été conservé de manière extraordinaire grâce au climat glacial, ce qui a permis aux chercheurs d'obtenir des informations détaillées sur la vie à l'âge du cuivre. Les restes d'Ötzi, y compris son corps, ses vêtements et ses effets personnels, étaient très bien conservés. Au début, on pensait qu'il s'agissait d'un randonneur moderne décédé en montagne, mais on a découvert qu'il était mort il y a des milliers d'années. Cela offre une vision unique de la vie quotidienne de l'époque. L'analyse de son contenu stomacal, de ses outils et de ses vêtements révèle des informations importantes sur son régime alimentaire, sa santé, son occupation et son équipement. Ötzi vivait comme berger et portait des vêtements faits de cuir, de peau et d'herbe. Des restes de blé, de viande et de légumes ont été trouvés dans ses dents, tandis que son estomac contenait de la viande de bouquetin. Il portait une hache en cuivre et un carquois de flèches, ce qui suggère que la chasse était importante pour sa subsistance. Le plus intéressant est que son corps a 61 tatouages, qui pourraient avoir une signification sociale ou médicinale. Les analyses indiquent qu'Ötzi est né et a grandi dans les vallées, mais explorait occasionnellement les montagnes avant de mourir de ses blessures. Le climat froid a conservé ses restes pendant plus de 5 millénaires. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.